Salut les zouzous! Ouais, voilà, j'ai décidé de commencer mes vidéos en disant salut les zouzous. Je viens d'emmener les enfants à l'école. Je vais rejoindre Chloé. On va faire une petite balade. On va discuter en marchant. Bon, il fait moins 1,5. Donc, ça va être une balade vivifiante. Mais bon, c'est quand même moins gelé que les jours derniers. Chloé, en fait, c'est une jeune adulte qui est en train de se découvrir zèbre. Donc, c'est pas forcément un moment évident. C'est plein de doutes, plein de questionnements, plein de peurs peut-être aussi. Donc, l'idée, en fait, avec Chloé, c'est qu'on discute. Si elle a des questions à me poser sur le test de QI ou autre d'ailleurs. Donc, je vais essayer, sinon, de lui apporter au moins du réconfort, quoi, du soutien, qu'elle se sente pas seule. Ensuite, je vais livrer mes bouchons cintres et tout ce que j'ai récolté pour l'association Les Bouchons. Alors ça c'est top parce que cette association, elle récupère les bouchons liège, les bouchons synthétiques, les bouchons plastiques, tous les bouchons de la cuisine et de la salle de bain. Brosse à dents, alors ça c'est le top parce qu'on a fini nos brosses à dents en plastique et je savais vraiment pas où les jeter à part à la poubelle noire. Ensuite, je déjeune avec Julie. On va faire un pique-nique. Alors, je sais pas trop comment on va s'organiser, mais bon, j'ai prévu. Donc ça me fait vachement plaisir parce que Julie, ça fait longtemps que je l'ai pas vue et j'ai plein de choses à lui raconter. Et ensuite, je rentre. Et j'ai une réunion téléphonique cet après-midi. Et avant ça, je vois ma copine Letty dans 1001 vies. C'est top ça, il faut pas que je loupe cette émission. Hein. Voilà, une journée qui s'annonce bien remplie. Je suis en train de réaliser que j'aurais peut-être dû prendre un chargeur. Je vais pas pouvoir filmer toute la journée avec mon téléphone. Il va se vider en moins de temps puisque ma batterie en plus commence à lâcher. Et qu'un téléphone, ça coûte la peau des fesses. Je comprends pas. En 2017, pour t'acheter un téléphone, il faut que tu aies minimum 400 € quoi. Et encore, là, je te parle d'un truc d'occasion. J'aimerais bien rester chez Apple parce que tout est connecté chez moi via Apple. Mais bon, 400 € quoi. Ça me dépasse. On va pas tarder à arriver. A priori, Chloé est déjà arrivée. Je viens de recevoir un message. On est arrivé. Pour faire du bien, nous balader. Salut, je t'ai reconnu avec tes toutous. Voyons, il devait avoir hâte. Oui, il y en avait un qui pignait dans la... Et on va se balader. J'ai fait ma balade avec Chloé. Bon, il faisait bien froid quand même, j'ai du mal à me réchauffer. Et là, je suis arrivée pour les bouchons. Alors, je pense que je vais pas oser filmer, mais je voulais vous montrer un petit peu mon stock. Donc voilà, j'ai ce sac là à déposer et j'ai tout ça en fait en cintre. Et donc je vais déposer ça dans le hangar là-bas. Alors j'ai quand même décidé de filmer parce que je veux absolument vous montrer le stock de bouchons et ce que font ces gens formidables. Voilà. Quel boulot. Ah oui. Voilà. Bon, les bouchons sont là. Ça rapporte quand même. Ah bah j'espère. Et c'est utile. Ah j'ai froid. Bon, j'ai réussi à filmer un petit peu, je suis contente parce que j'avais envie de te montrer ça. Oh, ces tonnes, ces piles de bouchons, on vit quand même dans une drôle de société. Alors ils n'ont pas pris mes cintres parce que les cintres en plastique, ils les prennent plus, il y a trop de mélange de plastique dedans, ils peuvent pas les recycler. J'ai vu aussi qu'ils récupéraient les petites pipettes qui nettoient les yeux là pour les enfants, enfin ça je savais pas où les mettre. J'ai froid. Oh, il est 11h15 je crois, donc je suis trop tôt pour aller déjeuner avec ma copine Julie. Je vais aller me prendre un café. Chloé, si tu me vois, j'arrive pas à me réchauffer. Donc voilà, donc je vais essayer d'économiser ma batterie parce qu'avec le froid en plus, elle baisse très vite. Et j'aimerais quand même beaucoup vous présenter ma copine Julie. Le parking n'est pas payant, mais il faudrait que j'ai un disque. Et dans mon camion, j'en ai pas.
J'en ai pas, j'en vois pas. Donc tant pis, on mettra pas de disque. Tant pis si j'ai une amende. Je vais dans une galerie marchande. Je suis pas trop galerie marchande, mais là, j'ai envie d'avoir chaud. Un allongé s'il vous plaît. Ouais, merci. C'est drôle les conversations dans les bars à entendre, les conversations de comptoir. Là ça parle de politique. Ah, ça fait du bien. Bon, je pense qu'il y a des gens qui me regardent un peu bizarrement. Mais c'est pas grave. Plus ça va, plus je suis à l'aise en fait. Je vais rejoindre ma copine Julie. Bon, ça fait 15 000 fois que je te le dis. Donc tu vas en avoir marre. On avait prévu un pique-nique, donc vu que ça caille un peu, ça va être dur. Mais comme je suis avec mon van, on va s'installer dans le van, dans un endroit sympa, au chaud. Il faut juste que je retrouve comment on met le chauffage stationnaire, parce que je m'en rappelle plus. Et voilà. En fait, mon stress, c'est que comme j'ai plus trop de batterie, j'ai peur que ça lâche. Après, quand je serai de nouveau dans mon camion, je vais pouvoir rebrancher sur la batterie. Mais là, je voudrais vraiment pas que ça lâche avant de pouvoir filmer Julie, quoi. Ah, quelle vie de stress. Des nouveaux problèmes avec YouTube. J'ai 5 minutes d'avance. C'est assez rare. Merci monsieur. Enfin, c'est pas que c'est rare, c'est que soit je suis en avance ou pile à l'heure, mais très souvent quand même je suis à la bourre. Et en fait, c'est pas un manque de respect de ma part pour les gens. C'est parce qu'au moment où je dois partir, je me mets à faire plein de trucs. Je vais remplir la vaisselle, je vais ranger un truc, je vais plier du linge, enfin n'importe quoi. Comme si ce moment-là du départ, j'allais pouvoir rattraper les choses. Donc je me mets à faire des choses et forcément, c'est ce qui me met en retard. Ah, là par contre, ça aurait été mieux que je sois en retard parce que ça pèle. T'étonne pas si un jour on se donne rendez-vous. Soit je serai très à l'heure, soit je serai un peu à la bourre. Voilà. Et comme je sais que c'est quand même pas cool d'être à la bourre parce que moi-même j'aime pas forcément attendre, c'est vrai que j'essaye quand même d'être à l'heure. Je me suis un petit peu corrigée. Mais quand j'étais plus jeune, ça fait mal de dire ça, j'étais quand même très souvent en retard. Et en fait, un jour je me suis rendu compte que comme je savais pas dire non, très souvent j'acceptais des rendez-vous quasiment au même moment mais dans 2 lieux différents. Donc j'étais forcément en retard, je courais. J'essayais de tout attraper en même temps. Et donc quand j'ai réalisé ça, de ce jour-là, j'ai commencé à faire des choix. Et quand j'avais un rendez-vous, que j'avais déjà quelque chose de prévu, je savais dire non. Il m'a fallu l'apprendre. C'était pas une chose évidente pour moi que de dire non. En voulant leur faire plaisir, en leur disant oui, je leur donnais pas d'attention parce qu'il fallait déjà que je sois au rendez-vous suivant. Donc c'était un peu nul. Julie, dépêche-toi. Julie, dépêche-toi. C'est bizarre hein, le ciel, hein. C'est un peu un temps de neige quoi. C'est pour ça que je sors pas beaucoup de ma grotte. Je suis une frileuse moi, je suis bien au chaud chez moi. Ah là voilà. Ah je vais te sauver. Je te fais pas de bisous. Oh, pas de bisous. Il y a la grippe qui tourne. Ah non, pas la grippe. Dis au moins 15 fois ton nom en disant je vais aller voir Julie, je vais aller voir Julie. C'est là qu'il faut regarder, tu vois, là. Alors c'est vrai que parler comme ça dans la rue, c'est un petit défi. On a bien mangé dans le combi. Au chaud. C'était cool. Super pique-nique. C'est vrai, il faut pique-niquer. Pique-nique nomade. C'est ça. Merci Cécile. Super moment, super déjeuner. Le soleil s'est levé. Bon, il faisait trop froid par contre pour pique-niquer dehors. Donc c'est vrai qu'on a mangé dans mon camion. Ah, ça fait du bien d'avoir des bons amis. Pourquoi j'arrive pas à conduire là? C'est important. Desserrer le frein à main. Ah oui, c'est pas mal. C'est perturbant hein, pour moi de parler en même temps que je conduis ou que je suis filmée. J'avais pas enlevé le frein à main. Te moque pas. Hein. Et Sylvain, te moque pas non plus, hein, parce que t'es pas mieux. Hein. Je ferai des petites dédicaces. Comme ça, vous verrez que je pense à vous. J'ai envie d'en faire une belle dédicace à une petite fille qui regarde mes vidéos en plus avec sa maman, qui s'appelle Ninon, une fille courageuse, hyper jolie, hyper sympa, hyper drôle, différente. Il en faut de la différence. On a vraiment besoin aussi de gens différents pour travailler sa tolérance et son ouverture d'esprit. Ninon, je te fais un gros bisou. Je sais que tu me regardes, ça me fait super plaisir. Il est 13h41, dans 20 minutes pile poil,
Il y a ma copine Letty qui passe dans 1001 vies, donc ça, je veux pas le rater. Allez, bisous les zouzous, parce que mon truc se casse la figure là. Ah, la même chanson sur 2 stations. On n'est pas martelé, non, pas du tout, pas du tout. 14h04 les amis. Vite, vite. Je aurais loupé le début. Donc il faut que je charge l'émission en streaming. Parce que moi je n'ai plus la télé à la maison. Bon, bah en tout cas, c'était cool de t'emmener avec moi. J'ai bien aimé moi. Alors, vite, 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 vite. Laetitia Autrette, qui est en fait accompagnante en parentalité. Elle a été contactée par l'équipe de Frédéric Lopez pour enregistrer une émission 1001 vies sur le burn-out maternel. Et voilà, j'avais pas envie de louper ce moment-là. Laetitia, ça a été sinon ma première cliente quand j'étais coach. Donc on se connaît depuis très longtemps. Et je suis contente qu'elle soit mise en valeur dans cette belle émission. Je te montre. Voilà, donc je vais réussir à suivre ça sur mon ordinateur. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir la télé. Hein. Bon, évidemment, on ne coupe pas la pub. On peut quasiment voir tout ce qu'on veut sur Internet. Je vais te dire au revoir. Dis-moi si ce format vlog te plaît ou si tu as des suggestions à me faire. Évidemment, je pense que je vais aussi améliorer mes vlogs. L'idée, c'est de t'emmener un peu avec moi au cours de mes journées, de mes rencontres. Je pense aussi vloguer en voyage en combi. J'ai beaucoup envie de partager avec toi notre mode de vie nomade et surtout les beaux paysages et les lieux fantastiques dont on peut profiter. Donc je te dis à très vite. Merci. Bye bye.